Place maintenant à la chronique culture de 64 minutes. Demandez le programme, c'est avec Estelle Martin. Et pour commencer, Xavier Dolan. Écoutez, Diane, la pire chose qu'on puisse faire à un enfant malade, c'est se croire ou le croire invincible. L'amour a rien à voir là-dedans. Les sceptiques seront confondus. Steve, c'est un violent. C'est mon petit gars, là. Il a bien du charisme, mais quand il pète une fuse, toi, de là, ben, ça jouera. Je sais qu'à un moment donné, ça va chier dans le moteur big fucking time. Depuis moi, on s'aime encore, hein? Mon Dieu, c'est ça qu'on fait mieux, mon homme. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Mummy, donc, c'est le nouveau film du prodige du cinéma québécois. Il sort mercredi en France, après-demain. Donc, vous l'avez vu, on va en parler. Mais d'abord, je vous vois sourire Estelle. On va mettre fin définitivement au débat ici même. Comment prononce-t-on Xavier Dolan ou Xavier Dolan? Hier, j'ai dit Xavier Dolan à l'antenne. Un téléspectateur a réagi vivement sur Twitter en disant « Bravo l'accent sur TV5 Monde ». On ne dit pas Dolan, mais Dolan. Alors j'ai répondu sûr de mon fait qu'on disait bien Dolan en québécois, en français. Eh bien non, le cinéaste lui-même a réagi. Regardez, ami français, mon... Ça se prononce Dolan comme Doliprane, the end, la fin. Voilà Estelle, on le sait maintenant. Ce dont on est sûr également, c'est l'âge de ce prodige. Oui, alors mais rassurez-moi, il ne veut pas qu'on l'appelle Xavier Doliprane. Non, c'était pas ça. Hein. D'accord, ok. Donc Xavier Dolan, à 25 ans, on en est sûr, et c'est son 5e film. Alors Mommy, on vous en parle depuis le dernier festival de Cannes, parce qu'il a remporté le prix du jury, parce qu'il a déclaré sa flamme artistique à Jane Campion, qui était la présidente du jury. Elle l'aurait inspiré, mais il était quand même déçu, Xavier Dolan, parce que lui, ce qu'il voulait, c'était la Palme d'Or, voilà, mais il l'a pas eu. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Sinon, ce film est une vraie claque cinématographique. Il y a déjà le cadrage, hein, vous l'avez vu, hein, ce choix assez audacieux, puisque c'est un format smartphone, on est un petit peu déstabilisé au début. Les couleurs vives qui contrastent avec la violence des relations humaines, et l'histoire de cette mère célibataire et de son fils qui souffre de troubles du comportement vous prend aux tripes, littéralement. Et c'est ce qu'a ressenti le public français, car quelques Français ont pu voir le film en avant-première. Il sort le 8 octobre officiellement. Et Pascal Deschamps, ma consoeur de France 2, a rencontré Xavier Dolan à cette occasion. C'est un film qui parle de gens qui sont pleins d'espoir, qui recherchent leur liberté, qui recherchent leur place dans la société, qui crient haut et fort qu'ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d'exister. Le film est à tomber par terre. Très heureux comme Québécois d'être ici ce soir. Xavier, bravo. J'étais très, très touchée par ce film en tant que maman. Il va toucher un maximum de public avec ça. C'est fabuleux. Merci, merci Xavier Dolan. La musique, Estelle, source d'inspiration de Xavier Dolan, elle est toujours très importante dans ses films. Estelle, et vous lui suggérez d'écouter Mina Tindall. Oui, son deuxième album sort aujourd'hui, il s'intitule Parade. Alors j'aurais pu vous en parler parce que le guitariste est aussi journaliste à TV5 Monde, mais pas du tout. C'est parce que c'est un très bel album de la pop française, sensuelle. Mina Tindall écrit, compose, elle chante en anglais, en français, des ballades ensoleillées. Moi, je préfère ces titres un peu plus nerveux, comme Pas les saisons, c'est mon titre préféré, vous allez l'entendre dans un instant. Elle est ravissante, c'est limite énervant, il faut le dire. Voilà, je l'ai dit, mais elle est très sympathique et nous l'avons rencontrée à Paris. Il en faut sacrifier, t'en fais pas, je cours. J'ai pas les armes, tu sais, c'est pas les années qui donneront. Difficile de faire de la pop française et pas faire de la chanson française. Tout de suite, le texte a une sorte d'importance parce qu'on a des Brel, on a des Brassens, des sortes de figures qui sont devenues presque intouchables et des sortes de monstres avec lesquels il faut essayer de se... Enfin, pas de se comparer, mais essayer d'être à la hauteur de cet héritage. Je joue différemment avec la langue quand c'est la langue française que quand c'est en anglais. Ça ouvre juste des univers et des couleurs. C'est comme si on changeait pour un peintre de texture. C'est presque physique comme différence. Le premier, j'avais mis
J'étais passé 2 ans et demi en studio, donc c'était très long. Et là, j'en ai passé un mois et demi, quoi. Enfin voilà, je l'ai écrit en un été, et après on l'a enregistré à l'automne et c'était fini. Il y avait quelque chose de beaucoup plus, comme une sorte de sursaut. Voilà, il y avait quelque chose, une sorte de besoin de dire plein de choses dans l'urgence. Voilà, Parade de Merci, Mina Tindall. Estelle, pour ce morceau Parade. Merci à vous. Tindall, on prononce bien Mina Tindall. Oui, attention, vous allez encore avoir des tweets. Voilà, méfions-nous. Merci à vous, Estelle.